Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période couvrant mi-octobre à mi-novembre 2021. J'espère que vous allez bien. 3 de coupe et chariot. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire cette lecture de fenêtre sur soi sous la forme de la croix que vous connaissez. Et à la fin de la lecture, je vous sortirai une petite carte conseil. Les deux jeux que j'utilise sont nommés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Quelquefois, on me pose la question, donc sachez que c'est là en bas ou là dedans, ça dépend, voilà. Et puis, vous irez bien sûr voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture parce qu'elle reste très générale. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, Lion, 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 Lion. Alors, du coup, c'est pour signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en Lion. On a ici, au cœur de votre préoccupation, la 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, regardez. On a cette jeune femme qui part. Elle part, elle laisse une coupe dans l'eau. L'eau symbolise les émotions. Elle ne trouve plus satisfaisante sa vie émotionnelle. Ça peut toucher tous les domaines, d'accord? On a des émotions aussi au travail. Donc, quel que soit le domaine que vous vivez actuellement, il y a comme une perte d'appétit au niveau émotionnel. Il n'y a plus le même plaisir qu'il y avait avant, il n'y a plus la même appétence qu'avant, il n'y a plus... voilà, c'est un peu comme si vous en aviez fait le tour, un peu comme si vous étiez, pas forcément blasé, mais voilà, c'est sans surprise. Il n'y a plus de surprise et en fait, vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur avec un B majuscule. C'est pas le bonheur petit b, c'est bonheur B majuscule. Vous cherchez la 9 de coupe. La 9 de coupe représente votre rêve, votre idéal, votre Graal. Et ce n'est pas là où vous êtes en ce moment parce que vous en avez fait le tour. Voilà. Vous en avez fait le tour et c'est devenu... pas forcément fade, mais c'est devenu sans grand intérêt. On continue. Le passé, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Hein. Ça peut très bien être amical, professionnel, résidentiel. Ça peut être une maison. Au bout de 20 ans, on se dit que, bon, tiens, pourquoi pas changer de maison, histoire de trouver un nouvel élan. Le passé, on a 8 d'épée. Dans le passé, vous vous sentiez plutôt bloqué, coincé. Vous aviez cette sensation d'être bloqué dans une situation, d'être pris en otage dans une situation qui vous empêchait d'aller ou de l'avant, ni même de reculer. Vous ne pouviez pas bouger dans cette situation. Comme si vous étiez pris en otage. On ne vous laissait pas le choix, on ne vous demandait pas votre avis, vous étiez bloqué, coincé. Il est possible aussi que vous aviez peur de bouger. Pour une raison ou pour une autre, peut-être que vous ne vous pensiez pas capable de dépasser cette situation, peut-être que vous ne pensiez pas mériter une autre situation. Bref, vous étiez pris en otage, il n'y a pas d'autre mot. Vous vous sentiez pris en otage et il y a dû se passer quelque chose parce qu'aujourd'hui, vous sentez que vous êtes libre de partir. Regardez, ce sont 2 8. Celle-ci, elle est coincée, ligotée, emberlificotée, là, même si c'est une illusion qui a pris racine dans sa tête. Ici, elle est non seulement libre, mais en plus, elle s'éloigne de l'objet de sa prison. D'accord? C'est émotionnel, et là, elle pensait qu'elle n'avait pas le droit, parce que c'est dans la tête, ici, c'est les épées. Donc là, vous vous libérez d'une situation dont vous pensiez être victime. Eh ben non. Vous avez bien fait de venir. Hein. Ici, dans la tête, qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton. Alors, vous posez quelque chose. Moi, ça sent la thérapie à plein nez ici. Hein. Vous posez quelque chose qui vous embarrassait. Imaginez cette jeune femme ici à côté là qui se sent prise en otage. Elle se sent prise en otage parce que si elle part, elle doit emmener la moitié de sa maison avec elle. C'est lourd, c'est embêtant, c'est pesant, c'est contraignant, ça peut être défavorisant pour quelqu'un. Voilà. Donc je suis bloquée. Et en fait, dans la tête ici, on comprend qu'il suffit de poser ça. On n'a pas besoin de tout ça pour partir. Regardez comment elle part, elle. Elle a rien. Là, elle part. Là, elle est libre.
Elle s'est libérée de cette sensation d'être otage, d'être prisonnière. Elle est libre, elle part. D'accord? Et comment est-ce qu'elle fait ça? Dans la tête, en posant ce qui vous alourdit, en posant ce qui vous embête, en posant vos fardeaux, en posant vos valises, en posant vos casseroles. Il y a probablement... Alors ça, c'est pour moi, ce sont des souvenirs, ce sont des fausses croyances, ce sont des traumas, ce sont des choses comme ça que vous posez. Et une fois que vous les posez, vous vous sentez libre comme l'air et là, boum, je vais ma vie, je vais chercher mon Graal à moi. Je me suis libérée d'un souvenir, d'un fardeau qui m'entravait, que je m'étais astreint à porter, alors que personne ne me l'a demandé. Je m'étais astreint à porter ça, ça m'a entravé toute ma vie, ça m'a empêché de faire ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais. Je me suis sentie prisonnier, prisonnière de ce paquet de souvenirs. Et ben là, je le pose et je pars, je vais chercher mon bonheur. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est sentimental. Ça touche les émotions, mais les émotions, on les exprime à tous les niveaux. Hein. Pour moi, ça sent la thérapie à plein nez, ça. Dans le socle ici, eh ben voilà, le monde. Vous mettez... Alors, le socle, c'est ce qui vous aide, d'accord? C'est ce qui vous soutient, c'est ce qui vous porte, c'est ce sur quoi vous vous appuyez. Le monde, c'est la dernière marche de ce jeu. C'est la dernière étape, c'est l'ultime étape. Et une fois qu'on arrive à cette ultime étape, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte et on en ouvre une nouvelle. C'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Un chapitre. D'accord? Et ça vous aide. Mais ce chapitre, qui c'est qui lui met un point final? C'est vous, en laissant ici de votre tête, en posant tout ce qui vous encombrait, vous portez un souvenir qui pèse un âne mort et qui vous empêche d'avancer. Vous le posez, vous mettez vous-même un point à ce chapitre, hein, vous posez le point, vous tournez la page et vous allez chercher votre Graal, libre comme l'air. Je ne serais pas étonnée de voir le fou. 4 de bâton, excellent. Vous célébrez la vie. Vous célébrez le chemin que vous avez parcouru, vous célébrez la vie, vous faites la fête avec vos amis, vous célébrez un mariage, peut-être aussi une union. Enfin, il y a quelque chose à célébrer. Il y a aussi avec cette carte cette notion de sécurité dans le foyer. Vous êtes en sécurité dans votre foyer, vous êtes bien, vous célébrez peut-être avec les membres de votre foyer une guérison, pourquoi pas. Ça peut être typiquement, par exemple, hein, je dis pas que c'est le cas, mais typiquement, ça peut être une dépression que vous avez portée pendant 8 ans et que là, vous décidez, 8-10 ans, que là, vous décidez de poser. Ok, j'arrête. J'arrête comme si je pouvais choisir moi-même. Je dis pas que c'est le cas, mais comme si vous pouviez choisir vous-même. Ok, je pose ce poids mort là que je traîne avec moi, que je m'astreins à porter au nom de je sais pas quoi. Je le pose et je célèbre le fait de revenir dans mon foyer, dans ma vie, dans mes rêves, dans la vie comme je l'entends, dans la vie comme je l'espère. Je célèbre la vie. Waouh, très fort. Alors, une petite carte conseil pour vous, amis Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe, ça résume exactement cette lecture, ça résume tout. 5 de coupe, est-ce qu'on le voit ici? Oui, parce que ça dépend des illustrations. On a ce vaillant chevalier, n'est-ce pas, qui est en train de se lamenter sur 3 coupes qu'il a renversées. Il les a renversés, leur contenu est perdu. Quel dommage, quel gâchis. Si j'avais été plus vigilant, et en fait, oh mon Dieu, si j'avais su, oh là là, quel dommage, oh quel empoté, quel quiche, enfin bon, tout, voilà. Mais il n'a pas vu en fait qu'il en avait 2 encore qui étaient derrière lui, qui étaient pleines. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se lamente sur ce qu'il a perdu sans arriver à considérer le potentiel qui lui reste. Et la 5 de coupe, le secret de la 5 de coupe, elle est là. Se retourner et s'apercevoir du potentiel qu'on a. Le potentiel, vous le voyez puisque vous le célébrez. Vous en prenez conscience du potentiel que vous avez puisque vous le célébrez et que vous partez à sa recherche. D'accord?
Vous partez à la recherche de cette carte, de cette neuvième coupe. 5 de coupe, regret, mélancolie, nostalgie. Je tourne le dos à tout ça et je regarde devant moi, je regarde l'avenir, je regarde mon potentiel. Voilà mes chers. Alors, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du lion. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Merci de partager, de liker et de vous abonner. Ça, c'est important pour moi. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives, habituelles pour le mois de novembre. D'accord? Merci à chacun d'entre vous. Passez un très joli mois d'octobre et à bientôt. Merci.